Bienvenue sur Créa Cocoline. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour créer cette jolie petite tulipe portée sur une tige. Voilà. Donc pour faire ce tuto, il vous faudra la couleur que vous souhaitez, que vous désirez pour la tulipe. Donc moi, en l'occurrence, pour celui-ci, ça sera du violet et du blanc pour faire la finition. De la couleur verte, donc moi c'est en coton pour pouvoir faire mes feuilles. Pour pouvoir préparer ma tige, je vais prendre un pic à cure-dent en bois et il me faut de la colle. Voilà. Pour les feuilles, je vais crocheter en 3 avec un crochet numéro 3. Pardon. Et pour la fleur par elle-même, je vais la crocheter en 3,5. Voilà. Donc nous pouvons démarrer notre petit tuto. Donc, on démarre avec un cercle magique. Voilà. Une fois que nous avons démarré notre cercle magique, nous allons faire 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. Avec nos deux mailles en l'air plus la maille de départ, ça nous fait notre première bride. Et à l'intérieur de notre cercle magique, nous allons devoir faire 15 brides. Donc au total 16. 1. Vous rentrez dans votre cercle magique. Vous faites un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang quand on aura obtenu 16 brides en comptant les 3 premières mailles comme la première bride. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon premier tour. Donc j'ai fait mes 15 brides avec celle des 3 mailles de départ, ça me fait 16. Donc, je referme mon cercle magique et je viens m'accrocher, donc 1, 2, 3, dans la 3e maille, hop, qui se trouve là, avec une maille serrée. Voilà. Pour le second tour, nous allons doubler nos brides, à savoir en 16 augmentations. Donc, je démarre avec mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais une seconde bride. Dans la bride suivante, je vais faire 2 brides. Et ce, tout le tour. Donc, à la fin de ce tour, nous devrions nous retrouver avec 32 brides. Voilà, nous avons fini le second tour. Donc, je me retrouve bien avec mes 32 brides. Hop, si je finis pas la dernière, c'est pas bien. Voilà. Donc, je vais venir m'accrocher à la 3e maille de départ. 1, 2, 3. Je pique à l'intérieur. Voilà. Et je fais une maille coulée. Voilà, nous avons fait notre deuxième tour. Pour le 3e tour, nous allons faire une bride, une augmentation. Donc, on repart sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Celle-ci comptant pour ma première bride. Dans l'espace suivant, je vais faire 2 brides. Une. Je retourne dans le même espace et je fais une seconde bride. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Dans l'espace suivant, je fais une bride seule.
Dans l'espace suivant, dans la bride suivante, je vais faire 2 brides. Voilà. Donc on va procéder sur tout ce tour de cette façon. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. À la fin de votre tour, vous devez vous retrouver avec 48 brides. Je reviens à la fin de ce tour. Voilà, donc j'ai fini mon 3e tour avec donc une bride et ensuite une double bride, donc c'est-à-dire une augmentation. Donc je me retrouve avec 48 brides. À la fin de ce 3e tour, nous allons passer dans la 1, 2, 3e maille de la première bride. On pique à l'intérieur et nous allons faire une maille coulée. Voilà. Voilà. Donc, pour ce tour, nous allons refaire un tour, un rang d'augmentation au final. Donc, on va faire 1, 2, 3. Dans la bride suivante, je fais une 2e bride. Dans la bride suivante, je vais faire une augmentation. Donc 2 brides dans le même espace. On continue, 2 brides. Je vais reprendre doucement la 2e bride. Donc voilà, on pique dans notre espace. On va récupérer notre fil. On fait un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 suivantes. Donc nous avons fait nos 2 brides, notre augmentation, les 2 brides. Et dans ce point-là, nous allons faire une augmentation. Donc une bride, dans le même espace, une seconde bride. Voilà. Donc je vous laisse continuer tout ce tour et on se retrouve à la fin du tour. Donc voilà, j'ai fini tout mon tour. Je viens m'accrocher à la 3e maille de ma première bride et je fais une maille coulée. Voilà. Donc voilà, à ce stade-là, on a terminé en ce qui concerne la première couleur. Donc je coupe mon fil. Je laisse une petite longueur, histoire de bien pouvoir le cacher. Et je vais venir prendre ma laine blanche. Donc pour que la démarcation ne se voit pas, donc soit vous faites un jeté et vous coupez votre fil, ou vous faites comme moi. En fait, moi je reviens en arrière, donc je retire ma maille coulée. Je viens piquer pour faire vraiment ma maille coulée, mais au lieu de finir avec ma couleur de base en fait, donc moi en l'occurrence le violet, je viens prendre le blanc et je fais ma maille serrée à ce niveau-là. Voilà. Je retourne mon travail et je vais faire un petit nœud avec mes 2 morceaux de fil pour être sûr qu'ils tiennent bien. Voilà. Donc, je vais cacher mes fils au fur et à mesure où je vais avancer. Voilà, je vais le couper celui-là parce qu'il est un peu long. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de longueur. Voilà, donc pour ce dernier rang, puisque là en l'occurrence ça va être vraiment notre dernier rang, je vais faire des mailles serrées dans chaque bride qui vont se présenter. Donc je commence avec une maille en l'air, pardon. Décidément, mes fils m'embêtent. Voilà, et je vais faire une maille serrée dans chaque bride qui se présente. Décidément, je ne suis pas à ma main aujourd'hui. Voilà.
Donc vous allez faire ceci tout le tour, en n'oubliant pas de cacher vos fils derrière. Et vous faites une maille serrée tout le tour de votre rang. Tout simplement, pas d'augmentation, rien du tout. Juste une maille serrée au niveau de tout le tour du rang. Quand vous arriverez à la fin de votre tour, je vous rattrape, enfin je vous reprendrai. Donc voilà, j'ai fini tout mon tour, donc j'ai fait mes 64 mailles serrées. Je vais me piquer à la première maille de départ et je vais faire une maille coulée. Je fais une maille supplémentaire et je vais couper mon fil pour pouvoir le cacher. Voilà. À ce stade-là, je vous conseille de cacher vos fils. Alors celui-ci, c'est pas la peine puisque je l'avais emprisonné. Mais il vaudrait mieux cacher celui de démarrage et celui de côté. Ah, voilà, mon fil est trop court. Voilà, je vous laisse cacher le fil à l'intérieur et je reviens. Donc voilà, on est arrivé, donc on a fini notre petite tulipe qui est comme ceci. Donc en fait, toute une histoire de pliage. Donc il vous faut prendre un petit bout de fil de la couleur de la fleur. Voilà. Ensuite, vous le mettez, donc le l'envers doit être, que je raconte pas de bêtises, de ce côté-ci. Ouais, voilà ça. En fait, le l'endroit face à vous, le l'envers derrière, puisque de toute façon, on va le plier. Voilà. À partir de là, vous roulez votre petite fleur. Alors, munissez-vous, si vous le souhaitez, d'une petite épingle ou d'une aiguille. Ça, c'est à votre choix pour pouvoir le maintenir. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Allez, je vais vous montrer. Ce sera peut-être plus simple. En fait, voilà, je le pique pour maintenir mon petit rouleau. Ensuite, je vais faire un nœud avec mon petit bout de laine. Donc, je ne le fais pas au milieu. Vous voyez, mon centre, il est là. Je le fais légèrement au-dessus. De façon à ce que mon cœur de fleur soit joli. Alors, je vois pas grand-chose. Voilà. Je ferme. Je le retourne et je fais un second nœud pour l'arrêter. Voilà, un double nœud. Voilà. À ce stade-là, vous devez couper votre fil. Voilà. Donc, vous retrouvez comme ceci, avec un rouleau comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, vous remontez votre rouleau, le côté le plus long, tout en le tournant. Voilà. Et vous avez votre petite tulipe de prête. Donc, nous allons passer pour la feuille et je vous montrerai comment finaliser votre petite fleur. Donc là, nous allons maintenant créer la chaînette. Donc, je prends mon numéro
mon crochet de numéro 3 et ma laine verte. Donc pour démarrer, nous allons démarrer avec une maille de base. Donc voilà, je le fais trop vite, ça sert à rien. Je fais un tour au niveau de mon doigt. Je récupère ma laine et la laine pelote, je la fais passer derrière. Voilà, comme ça, à travers. Et je tire. Donc j'ai ma première maille. Avec cette maille, donc nous allons créer 11 mailles. Donc celle-ci, on ne la compte pas, hein, bien évidemment. Donc nous allons faire une maille chaînette de 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, ça va être répétitif d'un côté comme de l'autre. Donc notre première maille, celle-ci, nous allons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. Donc on fait un jeté, on pique dans la seconde maille, on ramène notre fil, on fait un jeté à travers nos 3 mailles. Ça, c'est une demi-bride. Dans la maille chaînette suivante, nous allons faire 2 brides. Donc je pique et là je fais mes brides normalement. Je passe les 2 premières mailles, je passe les 2 suivantes. Et je recommence puisque je la double, c'est une augmentation. Hop. Voilà. Dans les mailles suivantes, nous allons faire des doubles brides. Donc je pique dans ma maille suivante et là je fais une double bride. Donc je ressors mon fil, un jeté des 2 premières mailles, un jeté des 2 suivantes, un jeté des 2 dernières. Je recommence puisqu'il me faut 3 doubles brides. Un jeté sur les 2 premières, un jeté des 2 suivantes, un jeté, hop, les 2 suivantes, j'ai oublié celle-ci, voilà, un jeté des 2 dernières. Et je recommence ma 3e double bride, donc dans la maille suivante. 2, 2 et 2. Donc nous avons nos 3 doubles brides. Ensuite, dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation, donc 2 brides dans le même espace. Une, pardon, et 2. Dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. Donc je pique dans mon espace, je passe mon fil à travers les 3 mailles en même temps. Dans la suivante, nous allons faire une maille serrée. Donc je pique dans ma maille et je fais une maille serrée. Dans la dernière qui se trouve là, nous allons faire des augmentations. Donc 3 augmentations, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans la dernière. Donc 1, 2, et en même temps j'en profite pour tourner mon travail. Et 3.
Dans la maille où nous avons fait une maille serrée, nous allons refaire une maille serrée. Et on repart dans l'autre sens. Donc, dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. Donc, je pique à l'intérieur, je ressors et je passe à travers mes 3 mailles. J'en profite, moi, pour cacher mon fil. Une fois que nous avons fait notre demi-bride, nous allons faire 2 brides dans le même espace. Donc, une augmentation. Donc, je pique, je passe à travers mes 2 premières mailles, je passe à travers les 2 dernières. Et je recommence une seconde bride. Donc, c'est une augmentation. Je passe à travers mes 2 premières mailles et à travers les 2 deuxièmes, les 2 dernières, pardon. Une fois que nous avons fait notre augmentation, nous allons faire de nouveau nos 3 doubles brides. Donc, dans chaque maille, nous faisons une double bride. Donc, je pique. Je fais une double bride. Donc, les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Et je refais ça 2 fois. Voilà. Une fois que nous avons fait nos 3 doubles brides, nous continuons avec 2 brides. Donc, dans l'espace suivant, nous faisons 2 brides dans le même espace. Une augmentation de 2 brides. Ensuite, nous allons faire une demi-bride. Dans l'espace suivant, je pique et je fais une demi-bride. Ensuite, ici, nous allons faire une maille serrée. Donc, je pique dans cette maille-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans cette maille-là. Et je fais une maille serrée. À ce niveau-là, je fais une maille coulée. Donc, je finis mon rang dans la toute première maille que nous avons fait et je viens créer une maille coulée. Voilà, vous voyez, on a déjà la forme de notre feuille. Donc, pour le rang suivant, enfin le rang suivant qui s'avère être le dernier rang, je vais faire une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Tout le tour. Et je prends une maille, hop, je fais ma maille serrée. Et ce, jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe. Donc, de ce côté-ci. Je vous laisse faire des mailles serrées jusqu'à ce que vous arriviez ici. Voilà, je suis arrivée à la pointe, donc je n'ai fait que un côté en maille serrée. Arrivé à la pointe, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais revenir dans cet espace-là, donc je redescends. Je reviens dans cet espace-là, je pique à l'intérieur et je fais une maille coulée. Voilà, nous avons créé notre petit picot. Alors, j'ai pris... Désolée, j'ai dû prendre... Voilà, j'ai pris une... Voilà. Ensuite, je continue mon rang avec uniquement des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive en bas de notre feuille.
Donc maille serrée sur maille serrée, jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté, donc en fait à la première maille de départ. Je reviens vers vous. Voilà, donc je finis par une maille serrée, comme j'ai fait tout le tour. Je viens à ma première maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air de plus, et je pique. Je tire et je fais, je vais laisser une petite longueur de fil. Voilà. Donc, je vous laisse faire une deuxième feuille, comme ceci. Une fois que vous avez fait vos deux feuilles, n'hésitez, enfin, rangez vos fils, en fait, vous les coupez si vous les avez fait suivre le long de votre rang. Sinon, je vous conseille de les cacher correctement, de façon à ce que ça ne se voit pas. Donc voilà, on a fait donc nos deux feuilles avec des petits picots au-dessus. Donc là, on va venir travailler sur notre pic à bois. Enfin, notre pic à barbecue en bois, décidément, j'arrive pas à faire les mots. Donc moi, personnellement, je vais couper la pointe pour pas qu'elle reste à l'intérieur de la fleur et que ça n'abîme personne. Enfin, ça n'abîme personne. Surtout que les enfants ne soient pas embêtés avec ça. Donc, je vais me munir de ma colle. Voilà. Donc, je vais préalablement piquer. Alors, avant de couper, je pique mes feuilles avec mon pic de brochette. Je mets la première, je mets la seconde. Vous piquez au mieux hein, par rapport à ce que vous pouvez. Donc moi je transperce vraiment mon travail. Hop, voilà. Ensuite, vous les mettez, en fait, comme vous voulez. Soit vous les descendez bas, soit vous les mettez haut. Moi, je les mets haut parce que je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, je vais après rentrer mon pic à l'intérieur. Voilà. Donc, vous mettez de la colle. Vous remontez vos feuilles ou pas. Ça, c'est en fonction de votre choix. Moi, personnellement, je vais remonter mes feuilles. Donc, je vais les coller et puis, une fois qu'ils seront collés, en fait, je vais faire l'habillage de tout mon petit bâtonnet. Voilà. Donc, moi, je vais faire la colle et je reviens vers vous une fois que ça a séché. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai mis de la colle. Donc, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, le faire en couture. Ça dépend des choix. Voilà. Donc pour habiller votre bâton de brochette, donc moi je vais mettre de la colle. Alors je vous montre le début hein. Je mets de la colle sur le bâton. Voilà. Et ça, faudra le faire tout le long jusqu'à la longueur que vous avez souhaité en fait. Donc moi je prends les fils qui me restaient des feuilles, d'accord, et je viens tourner tout autour de mon bâton. Hein, j'ai pas mis de colle là, pas assez. Voilà. Je viens tourner tout autour avec mon coton, donc appuyez bien vers le bas pour qu'on ne voie absolument pas le bois. Et voilà, et vous tournez tout autour de votre pic à brochette de façon à recouvrir intégralement le pic à brochette. Donc voilà, bon, de toute façon, afin que la vidéo ne soit pas trop longue, voilà, je vous laisse continuer en fait tout le long. Donc moi, vous voyez, j'arrive au bout. Donc je vais continuer à mettre de la colle et prendre le reste de fil de ma bobine, hein, d'accord,
pour continuer à aller jusqu'au bout de mon pic à brochette, pour, voilà, de façon à ce que ça, et vous ayez ce rendu-là. Voilà. Pour la finition, comme je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai remis de la colle sur mon coton que j'ai retourné et j'ai remonté légèrement, vous voyez, sur 3 ou 4 rangs seulement. Voilà, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker. Tant qu'à moi, Créa Cocoline, je vous remercie pour avoir suivi mon tuto. Et je vous dis à très vite. Bonne fin de journée.